Patrick Jagou, Sentier d'auteur, la Jagou d'émission littéraire produite en partenariat avec la Société des auteurs savoyards. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Pierre-Emmanuel Brun. Pierre-Emmanuel Brun, où êtes-vous né? Êtes-vous savoyard? Alors, je ne suis pas savoyard. Je suis né à Fontainebleau, en région parisienne, mais j'ai passé 5 années de ma vie, effectivement, à Saint-Nicolas-la-Chapelle. Pierre-Emmanuel Brun, vous écrivez, à part écrire, que faites-vous dans la vie? Alors, je suis à la base animateur de radio, je suis également journaliste depuis 2017 et producteur audio. Pierre-Emmanuel Brun, dans quelles circonstances avez-vous commencé à écrire? Alors, quand j'ai terminé mes années au Val d'Arly, en rentrant chez moi en 1983, je me suis dit que ce serait dommage que ce que j'ai vécu reste à l'état de souvenir et s'étiole avec le temps. Et j'ai donc eu envie à l'époque, jeune adulte, d'écrire tout ce que j'avais vécu. Et j'ai commencé sur des cahiers de brouillon, tout simple, à écrire donc toutes les anecdotes et mon vécu, mon ressenti sur ces 5 années. Et ces écrits, je les ai peaufinés au cours de la décennie qui a suivi. J'ai ensuite un petit peu laissé de côté parce que j'ai construit ma vie privée, ma vie de famille, etc. Et 25 ans plus tard, donc je me suis dit, ça y est, je suis prêt. Et donc là, j'ai commencé réellement à écrire, à faire de la saisie sur informatique et à saisir vraiment tout ce que j'avais sous la main, y compris en me référant aux documents que j'avais collectés de cette époque-là, la plaquette de l'école, les courriers, les échanges que j'avais avec ma famille. Et ça m'a permis de construire cette histoire. Et je me suis rendu compte qu'effectivement, avec le temps, eh bien, les choses s'étaient bonifiées et j'ai pu retranscrire, bien heureusement, tous les ressentis, les émotions, jusqu'aux odeurs que je retrouvais par souvenir, les images de tout ce que j'ai vu là-bas. Donc, je n'ai pas eu trop de peine à écrire tout ça. C'est venu tout seul et ça a donné ce que c'est aujourd'hui. Pierre-Emmanuel Brun, pouvez-vous nous parler en quelques mots de votre livre intitulé « Souvenirs de l'aube » ? Oui, bien sûr. Alors, ces souvenirs concernent la vie en collectivité en internat, parce que c'était un internat complet à Saint-Nicolas-la-Chapelle. Et c'était très enrichissant parce que, en gros, j'appelle ça l'école de la vie. Ça nous a permis d'acquérir toutes les choses qui sont nécessaires pour être fort au moment où on rentre dans la vie active, au moment où on fonde sa famille. Ça nous était inculqué très jeune, mais pourtant, on nous demandait d'adopter des valeurs essentielles comme le respect des règles de l'internat, qui correspondaient aux règles qu'on pouvait appliquer plus tard dans une collectivité sociale, je dirais, dans la vie courante. C'était pas spécifique vraiment à l'internat, c'était des valeurs humaines, donc respect d'autrui aussi, de la différence qu'il pouvait y avoir, que ce soit les différences culturelles, de milieu social, et même différences physiques, différences de couleur de peau, etc., d'origine. Tout ça a permis, en fait, dans la rencontre que j'ai eue avec mes différents camarades, et il y en a eu des dizaines et des dizaines, puisqu'on était 90 par année, et ça changeait régulièrement, il y avait un brassage quand même, ça a permis un échange très enrichissant, et humain, encore une fois, j'insiste, qui permettent d'avancer, de grandir, même précocement, alors qu'on est tout jeune adolescent. Moi, je suis arrivé en 6e, j'ai fini en seconde. Tout ce chemin de vie-là permet d'arriver à une certaine réflexion et peut-être même une certaine maturité avant l'heure et d'arriver dans la vie avec des armes pour pouvoir se défendre. Donc ça a été extrêmement positif, évidemment porté par une psychologie et une pédagogie qu'on ne trouve plus beaucoup actuellement. Non pas que je critique le système d'enseignement aujourd'hui, mais ça correspondait à une société de l'époque qui n'est plus celle-là aujourd'hui, et pourtant on pourrait s'y référer encore maintenant. C'est pour ça que j'ai pensé que ce livre serait intéressant pour aussi bien les parents, les enseignants, mais aussi nos jeunes, les enfants, comme point de repère, se replonger à travers une histoire authentique, vraiment vécue. Il n'y a rien de romancé, il n'y a rien d'inventé, il n'y a pas de fiction, tout est absolument vrai. Donc on peut vraiment complètement partir en immersion dans cette époque de fin 70 et début des années 80, avec ces valeurs de société de l'époque aussi, et cette façon d'avoir du relationnel entre personnes, entre individus, respectable. La devise de l'école était être libre, c'est être responsable. Ça en dit beaucoup. Pierre-Emmanuel Brun, cette école secondaire d'altitude privée du Val d'Arly, elle existe encore ? Alors non, cette école a fermé en 1990.
après 40 ans de service, et c'est bien regrettable d'ailleurs. Mais nous essayons avec les anciens, puisqu'on se retrouve maintenant grâce aux réseaux sociaux et différentes choses, et avec différentes personnes que j'ai encore en contact, on essaie de faire perdurer l'esprit de cette école, y compris avec son directeur, qui est toujours là sur place d'ailleurs. Il est toujours à Saint-Nicolas-la-Chapelle, que je vais saluer d'ailleurs, si vous le permettez, Bruno Desmarais, qui a amené cette école pendant 40 ans avec son épouse, en tant qu'enseignant et directeur, et qui l'a amené de main de maître. Ben, je peux pas dire autrement. Chers auditeurs, nous parlions aujourd'hui de l'ouvrage de Pierre-Emmanuel Brun intitulé Souvenirs de l'Aube, paru aux éditions Édilivre. Pierre-Emmanuel Brun, je vous remercie. Voilà, Sentier d'auteur, c'est fini pour aujourd'hui. Arvi les amis, et à la semaine prochaine si ça vous dit.